C'est pas des trucs de fou. Déjà là, tu m'agresses quand tu me dis des trucs de fou parce que faire le fou pendant 20 ans, tu vois ce que je veux dire, ouais, non, non. Vous pouvez pas imaginer, il y a Bah quand on découvre que son père il est encore plus fou que nous quoi. C'est que moi je faisais mon petit chemin tranquille, j'ai fait un peu d'athlétisme, de gymnastique, et puis en creusant un peu, vu que mon père m'a pas élevé, j'ai voulu savoir un peu d'où il venait, qui il était, et puis je me suis rendu compte qu'il venait des enfants de troupe, qu'il avait fait le parcours. Et là, je me suis posé des questions à savoir, mais c'est le parcours de quoi. Donc, il m'expliquait le parcours d'agilité, le parcours du silence. Et en creusant vraiment, en cherchant qu'est-ce qu'il avait transformé, j'ai vu qu'il y avait une vraie méthode d'entraînement, quoi. Et c'est ce qu'est le parcours, une méthode d'entraînement physique pour te permettre de franchir des obstacles dans le milieu urbain ou au milieu naturel. Non, je crois que j'avais peut-être besoin de me prouver des choses, c'est sûr, parce que je sais pas, c'est comme c'était mon école quoi. Quand t'es dans une famille, c'est le fait d'avoir le père, la mère, une éducation, des petits coups de pression des fois et tout. Et moi c'était un peu éclaté tout ça, donc j'avais besoin. Le parcours c'est devenu un peu mon père quoi. C'est lui qui m'a mis les fessées. Tu vois, c'est pas bien, tu tombes, tu rates, tu recommences jusqu'à ce que ça soit bien. Et ton esprit, ton travail, ton caractère, il se fait par rapport à ça. Soit tu lâches tout de suite et ton niveau de volonté il est là, soit tu dis ah ouais tu veux jouer, je recommence, bam, tu retombes, ah ouais, et je recommence, et je recommence. Et là, t'apprends à voir qui t'es. Celui qui m'agace m'enseigne la force, tu vois. C'est pas le tout de voir de sauter d'un immeuble à l'autre, faut savoir pourquoi, et c'est juste dans un cas de si un jour il y a un problème. On passe pas nos journées sur des toits à sauter 60 mètres de haut d'un immeuble à l'autre, quoi. Là, quand on a comme des phobies ou des trucs comme ça, eh ben, c'est peut-être ce truc-là qui a travaillé à l'extrême, cet autre côté. Si j'étais quelqu'un de nature déjà qui a pas peur ou confiant et tout, j'aurais peut-être pas développé ce truc-là autant. Mais c'est sûr que quand je suis dans un endroit, il faut tout de suite que je sache ce que je peux faire. Je vais chez quelqu'un, je suis au 11e étage, voilà, je vais chez Gabin, je regarde, ok, par sa fenêtre, ok, on peut se barrer là, on peut accéder au toit, il faut que je vois les issues tout de suite. Il faut pas que j'ai horreur de me sentir étouffé, enfermé. En faisant ça, en pratiquant le parcours, moi, ça m'a déclenché ces ouvertures d'esprit, à m'intéresser à d'autres choses et tout. Mais un mec, il peut retrouver ça en faisant de la musique, en faisant du dessin. Tu vois, le truc, c'est peu importe ce que tu fais, fais-le bien. C'est t'aimes pas l'école, ok. T'as le droit de pas aimer l'école, mais qu'est-ce que tu vas faire? Si c'est ouais, j'aime pas ci, j'aime pas ça, et que tu restes chez toi et que tu fous rien, je peux pas croire en ta vision de la vie. On doit faire des choses. On est là, on n'a pas assez d'une vie pour faire tout ce qu'il y a à faire. Exceller, bon bah si t'as des gens des fois suivant leur morphologie ou comment ils sont, s'ils sont prédisposés à telle chose, ils vont apprendre plus vite que d'autres. Après c'est qu'une différence de ça. Et l'important c'est qu'ils comprennent et qu'ils avancent à leur rythme. Donc c'est pas me dire je suis en retard par rapport à qui, c'est déjà je suis en avance par rapport à. C'est déjà mieux que de rien faire. Déjà le fait de bouger un peu, de lire un petit peu, de faire un peu de musique, voilà, de commencer à t'intéresser un peu aux choses. Et c'est ça qui te donne le goût d'aller plus loin. Donc tu as le droit de pas t'intéresser ou de pas aimer telle chose, mais fais quelque chose de ta vie. Donc moi, en faisant le parcours, ça m'a ouvert sur carrément plein d'autres choses. Et aujourd'hui, j'ai plus envie que de faire du parcours, j'ai envie de faire plein de trucs. De tout, de savoir cuisiner, de savoir bricoler, de savoir, je sais pas, vraiment faire des trucs utiles qui me servent à quelque chose. Et, euh, et quand je parle avec d'autres artistes, dans d'autres domaines, je ressens un peu la même chose, quoi. Tous les autres boulots avant, je dis mais qu'est-ce que je fous là? C'est pas ma place. Je fais ça parce qu'il faut donner une raison. J'étais jeune, ma mère, faut qu'elle puisse dire à ses collègues ah non mais mon fils il travaille parce que sinon ça. À un moment tu comprends que tu fais plus les trucs pour les autres que pour toi quoi. Et au final c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Bah là je suis bien maintenant. Donc tant que je peux prolonger ce truc-là et me faire plaisir et puis avoir des propositions dans ce milieu artistique, je continue et le jour où il n'y a plus rien, je partirai ailleurs. Non, parce qu'il y a, ouais, c'est ça, pour l'intention, quand tu bouges, je pense, les jeunes, surtout les plus jeunes, déjà c'est bien d'être encadré par des grands, des mecs qui ont de l'expérience, parce que c'est un truc où j'ai remarqué dans le parcours, l'ego il ressort vachement. Tu vois, même moi j'en étais victime, j'ai à 20 ans, tu sens que tu fais un truc que l'autre fait pas, bam, t'as ce truc. Donc ça va quand c'est marrant, quand tu t'amuses un peu, mais quand tu commences à te prendre au sérieux là-dedans, c'est plus bon quoi. À jouer le caïd parce que t'es le meilleur ou parce que tu sautes plus loin qu'un autre ou non, y a pas de caïd dans la vie quoi. Je veux dire, c'est pas le plus fort du monde en boxe sur un ring avec des gants qui est le plus fort du monde dans la rue quoi. Il se prend une lame, un coup de lame, c'est fini en 2 secondes. On s'en fout de savoir si t'es bon ou pas bon, si tu t'es entraîné. Donc la vérité elle est complètement différente. Et il faut vraiment voir ce côté s'entraîner pour le parcours que juste comme une méthode qui te permet d'être un peu mieux dans la vie, comme une méthode de cuisine qui te permet de faire à bouffer si tu sais pas quoi faire, ou de savoir réparer une bagnole parce que tu as des bases de mécanique et basta. Ça pète pas plus haut.
Ah bah c'est sûr que ouais, si je me retrouve en tôle alors que j'ai rien à y foutre, faut s'attendre à que je cherche un moyen pour me barrer quoi. Mais, mais si j'y suis parce que j'ai fait une connerie, bon bah voilà, Une je... expérience de télé-réalité peut-être. Peut-être en tôle, voir combien de temps Ah, ça peut être un bon jeu, ça ouais. Franchement, attends.